bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter les illustratrices et surtout leurs illustrations avec toutes les étapes et puis les petits croquis, les petits brouillons qu'elles ont réalisés pour nous avant d'arriver à la magnifique illustration que vous avez pu découvrir. Et sinon, je vous montrerai. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je suis Lucie, la cofondatrice de Pièces Rapportées. On a créé Pièces Rapportées avec Annie il y a maintenant 2 ans et demi et notre objectif c'était de mettre en avant des petites marques de puzzles éco-responsables et le talent d'illustratrices et d'illustrateurs, évidemment. Aujourd'hui, eh bien, c'est notre moment. On a décidé de lancer notre propre collection de puzzles. Donc pour ça, on a une campagne Ulule qui est en cours. Donc n'hésitez pas à nous soutenir, à partager et à nous envoyer plein d'amour encore une fois. Je vais donc aujourd'hui vous présenter nos 4 illustratrices, vous parler un petit peu d'elles, savoir comment est-ce qu'on est arrivé à se rencontrer, comment nos chemins se sont croisés et surtout comment est-ce qu'elles ont donné naissance à leur magnifique illustration. On va commencer par les puzzles 500 pièces si ça vous dit, sinon avancez un petit peu. Donc on a travaillé avec Soléane. Soléane est une illustratrice foot qui m'a été recommandée par une ancienne collègue à moi en qui j'ai une entière confiance. Elle a un univers très coloré, il faut savoir qu'elle est bretonne, qu'elle a déménagé il y a pas mal de temps maintenant à Paris et que sur son compte Instagram, elle dessine énormément sur ses adresses de restaurants préférés. Si vous me connaissez bien, vous savez que la nourriture, c'est la vie, que j'adore ça et forcément c'est une thématique qui nous a beaucoup plu. Quand on lui a parlé du projet, elle nous a tout de suite parlé de ses dimanches matins et notamment de ses petits déjeuners très gourmands et de ses brunchs du dimanche maintenant en version parisienne. Et c'est une thématique aussi qui nous a forcément parlé parce que les brunchs c'est très bon, on y mange très bien. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est partie sur 3... C'est pas vraiment des croquis parce que je trouve ça un peu plus abouti, mais voilà, c'est 3 dessins qu'elle a fait et qu'elle nous a proposés. Donc j'ai remis la main sur ces 3 dessins que je vais vous présenter tout de suite. Donc, nous avions une première version. Alors vous voyez qu'elle est barrée, je ne l'ai pas retenue. Si vous lisez ici, je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à une illustration qui s'appelle Brunch, je crois, de All the Way to Say, qui est une marque qu'on propose sur notre site d'ailleurs. Et je trouvais ça dommage de proposer une illustration qui lui ressemble énormément. Donc du coup, je lui ai dit que c'était très bien, mais non, pas pour cette fois-ci. Ensuite, on avait une deuxième illustration qui est celle-ci. Et je passe vite à la troisième. Vous comprendrez pourquoi. Ici, vous avez une scène bucolique, estivale et familiale avec une jolie table d'été en extérieur, je suppose, vu la chaise en fer forgé. Alors celle-ci, avec Amy, on aimait beaucoup, sauf qu'on ne voulait pas proposer des puzzles qui fassent trop hiver ou trop été. Et c'est ce qu'on avait peur avec cette scène quand même qui fait très estivale, très été et qui est une scène visiblement d'extérieur. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris quelques éléments, notamment le bouquet que vous voyez ici, le petit pot de confiture. J'ai décidé de transposer du coup ces éléments dans cette deuxième proposition. Donc là, qu'elle a définie comme chaleureuse, lumineuse et conviviale. Vous avez une jolie table qui est dressée. On lui a fait quelques modifications. C'est ce qu'on a fait avec toutes les illustratrices. Donc par exemple, ici, elle avait mis une papaye, mais je m'étais dit que la papaye, pour un brunch, ça ne parlait pas forcément à tout le monde. Donc je lui ai proposé de rajouter des éléments, donc des pomelos et aussi des poires. J'en avais vu beaucoup sur son compte Instagram, c'est pour ça que je lui ai soumis l'idée. Le vase ici qu'on a supprimé et qu'on a remplacé par le bouquet de fleurs que je vous ai montré juste avant. Ce que j'aimais bien avec son illustration, c'est que ça faisait à la fois du brunch dimanche, mais aussi retour de marché. Voilà, les courses comme ça, posées à la va-vite sur la table avec des bons produits frais, avec le tote bag là bien rempli, les œufs. Et voilà, après on a fait quelques modifications aussi sur le style de la vaisselle, donc notamment sur la cafetière, pour qu'elle ait un style un peu plus vintage. Pareil sur la tasse, on a rajouté le verre comme je vous le disais tout à l'heure. Enfin voilà, quelques modifications et aussi on a rajouté une jolie nappe
comme je vais pouvoir vous le montrer. Donc elle nous a fait ensuite sa version finale de ce croquis-là à partir des modifications qu'on lui a demandées. Et on est passé à la mise en couleur. Pour la mise en couleur, on avait fait ensemble un tableau Pinterest où j'avais pioché plein d'idées, que ce soit des illustrations ou des photos de tables, de brunch aussi potentiellement, qui étaient très colorées avec de la vaisselle que j'aimais bien, des nappes que j'aimais bien, des couleurs que j'aimais bien. Et du coup, elle s'en est inspirée pour la mise en couleur. Donc voilà, du coup, le résultat final. Ça, c'est l'illustration que vous avez sur son puzzle 500 pièces. Donc vous retrouvez ici la cafetière, le bouquet qu'elle avait mis dans sa proposition de scène d'extérieur, le tote bag qui déborde de fruits bien frais et vitaminés, le jus avec sa paille, la grenade qu'on retrouve aussi beaucoup sur ses illustrations Instagram, le pot de confiture Bonne Maman que tout le monde a forcément dans son placard. Et voilà, une jolie illustration avec encore une fois la tasse de café pour faire plaisir à Camille. Et petite modification aussi qu'on lui avait demandé un peu après coup, c'était de rajouter un fond et notamment créer de la perspective. Donc pour ça, elle a tout simplement ajouté une fenêtre derrière pour éviter encore une fois d'avoir trop d'aplats parce qu'on est sur un puzzle, même s'il est en 500 pièces et que les pièces sont uniques, c'est quand même plus sympa s'il n'y a pas trop de zones unies. Donc voilà sa jolie illustration. Je crois que c'est votre illustration préférée. En tout cas, c'est celle de Camille. Moi, c'est pas ma préférée. Je vais vous présenter ma préférée juste après. Et elle vous plaît aussi beaucoup. Deuxième illustration, nous sommes ici aussi sur un puzzle 500 pièces. Je remets mes feuilles dans l'ordre en même temps. Donc voilà, c'est la jolie illustration de Limystique. Limystique, je l'ai découverte grâce à Instagram. Pour rechercher les illustratrices, je vous en ai déjà parlé. J'ai beaucoup scrollé sur Instagram. Je passais de compte d'illustratrice en compte d'illustratrice. Et la magie de l'algorithme fait que vous découvrez des comptes d'illustratrices que vous ne connaissez pas et qui correspondent à ce que vous aimez. Donc ça a été super cool. J'ai découvert du coup Limystique comme ça. Et c'était avant qu'elle sorte plusieurs puzzles cet été. Donc j'ai vraiment eu la chance de la découvrir. Je pense que sinon je l'aurais découvert après. Et voilà du coup l'illustration qu'elle nous a proposée. Donc quand on lui a parlé d'une illustration qui lui fasse du bien, elle avait deux idées en tête. Soit une scène extérieure avec un potager, l'idée me plaisait aussi beaucoup. Et sinon une scène d'intérieur. Donc elle a choisi d'elle-même de choisir la scène d'intérieur. Et on a du coup un salon très cosy avec énormément de décorations, plein de détails. C'est ce qui nous a plu. Vous avez un personnage féminin qui est confortablement installé sur son canapé avec sa petite tasse de thé brûlant, des coussins, le plaid pour être bien cosy, bien confortablement installé. Elle lit son livre et surtout vous avez le petit chat trop chou. Je suis sûre qu'on pourrait presque entendre ses ronrons. Donc c'est une illustration qui nous a beaucoup plu. Donc ça c'est sa version croquis. Alors je vais juste demander quelques modifications pour alléger un petit peu l'illustration. Et contrairement à Soléane, là je trouvais qu'il y avait un peu trop de détails. Donc on en a quand même gardé beaucoup, mais je lui ai demandé d'alléger un peu les cadres et de grossir du coup Good Vibes Only. Je lui ai demandé de supprimer ici un cadre. Ici pareil de faire des petites modifications parce que je trouvais que ça faisait très végétal. Vous avez ici aussi le plaid, je lui ai demandé de modifier parce que ici il y avait déjà des plantes. Ici aussi, en dessous aussi. Et c'est vrai qu'elle avait choisi de faire des feuilles sur son plaid, mais je trouvais que ça faisait vraiment trop sur une même zone et il y avait une sorte de déséquilibre. Donc du coup, je lui ai demandé de rajouter un imprimé un peu plus graphique, chose qu'elle a fait. Et franchement, j'adore son illustration. Moi, c'est mon illustration préférée. Je vous montre du coup sa version modifiée. Donc vous voyez qu'ici, il y a un peu moins de cadre. Elle a bien sûr gardé le cadre avec la cafetière italienne car Camille adore le café, si vous ne le savez pas. C'est le cas, moi j'adore le thé, donc la tasse de thé est toujours là. Le petit chat fait toujours un gros dodo.
Et voilà, ici ça a été un peu allégé. Vous avez toujours la boule disco, le plaid qui est un peu plus graphique. Et banco, c'était parti. Donc elle est partie du coup sur la mise en couleur. Alors si vous connaissez l'univers de Limystic, vous savez qu'elle aime les couleurs. Elle aime beaucoup le vert. Elle aime beaucoup le orange, le rose, le rouge. Et voilà, c'est vraiment ses couleurs, c'est son univers et on est vraiment content de ça parce que chaque illustratrice a réussi à garder son style en fait, que ça soit au niveau du dessin mais aussi des couleurs. On n'a rien imposé. Le seul impératif c'était une illustration originale sur quelque chose qui vous fasse du bien. Donc voilà, celui-ci c'est du coup Moment pour soi si je dis pas de bêtises. Et ouais, c'est mon illustration préférée. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, tous les petits détails déco, la table basse à facettes, le... ouais, la table là, la table nuage ici, les fleurs, les pots de fleurs. C'est très graphique en même temps, je sais pas, c'est très coloré. Enfin voilà, j'adore. Ensuite, nous allons passer au puzzle 1000 pièces. Je vais commencer par Louise de La Ville et les Nuages. Donc Louise, comment est-ce que je l'ai découverte? Je l'ai découverte il y a un moment sur mon compte Insta perso, je la suivais et j'aimais beaucoup ses illustrations. Elle a un style très naïf et très feel good. Régulièrement, elle poste des illustrations qu'elle fait rapidement, enfin je pense, en tout cas c'est l'impression qu'elle donne. Et elle griffonne une petite phrase, quelques mots. Dessus, bah, c'est toujours un message très positif et qui parle à tout le monde. Donc je l'ai découverte comme ça. Je lui ai tout de suite proposé de faire partie de l'aventure, chose qu'elle a acceptée. Elle nous a dit un grand oui, donc c'était cool. Tout de suite, quand je lui ai présenté le projet, elle nous a parlé d'une scène de convivialité en terrasse. Et effectivement, c'est aussi ce que j'avais repéré sur ses illustrations sur son compte. C'est des scènes comme celle-ci, en terrasse, dans un café sur une place très parisienne. Et des petites scénettes comme ça qui se passent. J'ai trouvé ça super cool comme idée et on était raccord toutes les deux. Donc du coup, elle est partie là-dessus. Tout de suite, elle nous a proposé ce beau croquis. Alors, j'avais fait juste 2 modifications sur celui-ci. Alors, au niveau du scooter, elle avait fait le choix de dessiner un scooter et c'est vrai que pour moi, prendre un café en terrasse et récupérer la pollution d'un scooter qui passe à 30 cm, ça m'inspirait pas trop le bonheur. Voilà, donc je lui ai demandé du coup de modifier ça par un vélo que je trouvais beaucoup plus cool. Et surtout, j'avais vu qu'elle en avait fait sur une autre illustration. Donc voilà, je lui ai demandé de rajouter ça. Et pareil ici, j'avais peur que sur cette zone-là, il y ait beaucoup d'aplats de couleurs parce que vous avez le vert de l'arbre et il n'y avait pas de détails. Ici, pareil sur le store. Donc du coup, je lui ai demandé de rajouter des rayures sur le store, ce qu'elle a fait avec un jeu de couleurs. Et ici, elle a rajouté un petit nid avec des oisillons trop choux. Je vais vous montrer l'illustration du coup mise en couleur. Donc il y avait très peu de modifications sur son illustration. Je vous montre la mise en couleur. Donc elle a bien rajouté la maman oiseau et ses petits, enfin les œufs, pardon. Elle a remplacé le scooter par une dame qui fait du vélo, ce qui est beaucoup plus cool. Et puis elle a rajouté aussi café bisou. Donc on n'en a pas du tout parlé. Elle a décidé de nommer le café comme ça, mais alors je trouve que ça lui va terriblement bien et ça nous représente aussi terriblement. Donc voilà, ce que j'aime beaucoup dans son illustration, c'est les petits personnages. J'ai l'impression que c'est des petites scénettes et je trouve ça cool aussi de représenter des gens qui sont en terrasse et qui boivent un cocktail tranquillement tout seul. Moi, ça m'arrive personnellement et c'est un moment que j'adore. Je sais que tout le monde ne se sent pas à l'aise avec ça, mais je trouve ça bien aussi de normaliser le fait de passer du temps avec soi-même pour se retrouver. Donc vous avez une personne aussi qui lit, vous avez ici des copines qui papotent et qui croisent une autre copine qui a un toutou absolument charmant. Du coup c'est cool parce qu'on a un chat dans les 500 pièces et un chien dans les 1000 pièces. Donc c'est cool. Et j'aime beaucoup aussi son petit personnage qui fait très titi parisien avec son béret, sa pipe, son journal et sa baguette de pain. Donc voilà,
Moi j'adore cette illustration aussi. Je crois que c'est ma deuxième préférée. Ensuite, je vais vous parler de l'illustration de Lison Boger. Vous le savez, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Lison Boger, je l'ai découverte grâce au puzzle Yippie qu'on a vendu dès nos débuts sur notre e-shop. Et j'avais adoré son illustration Chef Shawen qu'elle avait fait avec la marque. Je m'étais dit, voilà, si un jour on lance nos puzzles, j'adorerais faire une illustration avec elle. Et c'est ce qui s'est passé. Je lui ai parlé du projet et directement elle a été emballée. On a fait un entretien toutes les deux, on a papoté du projet, je lui ai expliqué, on a partagé nos idées et tout de suite, en tant que réunionnaise, pour elle, ce qui lui évoquait le bonheur, ce qui lui faisait plaisir, c'était son île natale, donc la Réunion. Et franchement, je trouve ça trop cool parce que chaque illustratrice a réussi à trouver son créneau et voilà, que ça soit des histoires personnelles derrière, comme par exemple Soléon et les petits déjeuners de son papa du dimanche. Je trouve ça vraiment génial. Donc Lison est partie sur une illustration d'une plage située à La Réunion. Elle, j'ai fait quand même pas mal de modifications, notamment pour tout ce qui est à plat. Le puzzle qu'elle avait fait avec Hippie, c'était une illustration qu'elle avait créée avant et ils ont fait quelques ajustements, mais vraiment pas beaucoup, et c'était un 500 pièces. Ici, on est sur un 1000 pièces, donc forcément, les aplats de couleurs posent beaucoup plus problème. Je lui ai demandé, notamment sur cette zone-là, j'avais peur que ça soit beaucoup trop uni, donc je lui ai demandé de rajouter des petits oiseaux blancs ici, de grossir un peu l'avion et de le monter pour qu'il empiète un petit peu sur les deux bleus. Et pareil sur le fond ici, entre la montagne et le soleil, de le grossir un petit peu. Après, il y a eu quelques modifications pour éviter qu'il y ait des endroits avec trop de détails et qu'on s'y perde. Par exemple, supprimer le personnage ici parce que je trouvais qu'on ne le voyait pas forcément avec toute la végétation. Pareil ici aussi, supprimer le personnage pour qu'on voit un peu plus sa signature. Et voilà, globalement. Ah oui, aussi elle avait proposé de faire un avion comme ça avec un... Je sais pas comment ça s'appelle, pas un drapeau, mais un tissu, si vous préférez. Et elle avait mis des soleils. Alors je trouvais ça un petit peu dommage. Et je lui ai demandé, voilà, je sais pas, de rajouter un texte, quelque chose qui lui parle. Et c'est ce qu'elle a fait du coup dans sa deuxième version que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, c'est la deuxième version. Alors, vous n'avez pas le texte parce qu'elle y réfléchissait encore, mais ça sera en fait sur la troisième version. Donc ici, elle a grossi le fond, elle a rajouté des oiseaux, elle a grossi l'avion, elle l'a monté aussi. Elle a supprimé quelques personnages. Il y en avait un ici de mémoire et un ici aussi. Donc je vous montre la version finale que j'aime beaucoup. Donc vous avez ici le titre qu'elle a choisi, La Réunion Léla. Vous avez sa signature ici qui a beaucoup mieux sa place, je trouve. Donc franchement, je suis trop contente. Ça représente bien la Réunion, enfin je trouve en tout cas. Et c'est une illustration très colorée qui ressemble beaucoup à l'univers de Lison. Alors Lison, je vais juste faire une aparté. On a eu quelques soucis techniques et on a dû refaire son illustration un peu à la dernière minute. Directement emballée par le projet, tout de suite quand je lui ai parlé, quand on a échangé sur la thématique, elle est partie sur la Réunion, elle avait déjà fait son croquis et le souci c'est qu'elle n'était pas partie sur les bonnes dimensions parce que je lui avais pas encore communiqué à ce moment-là. Et du coup forcément au moment de faire le puzzle, de transformer en fait l'illustration en puzzle, ça a un peu coincé, c'était un peu pixelisé, etc. Donc on a dû retravailler l'illustration et on a fait ça en un temps record. Il y a Amandine Katz qui nous a filé un gros coup de main sur les packaging, qui a aussi beaucoup aidé sur cette illustration. Moi aussi j'y ai passé beaucoup de temps et puis Lison Boger aussi. La pauvre, elle était à l'étranger, en plus en vacances, elle n'avait pas forcément ses outils et c'est vrai qu'en peu de temps, la force de nous trois a fait qu'on a réussi à finir les illustrations à peu près dans les temps. Donc il faut savoir que c'était cet été, fin août, mais tout ça je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Je voulais faire aussi une autre aparté. Là je vous ai parlé un petit peu des illustratrices, mais il y a un truc cool dans notre projet, c'est que nous allons avoir sur les boîtes de puzzle juste derrière un QR code.
Sur ces QR codes, vous aurez juste à les scanner avec votre téléphone et ça vous permettra d'accéder à des interviews que j'ai réalisées avec chaque illustratrice et aussi Amandine Katz, notre graphiste. Dans ces conversations qui durent à peu près une trentaine de minutes, elles se présentent, elles nous parlent de leur univers, mais aussi de tout le cheminement qui a abouti à cette illustration finale, comme j'ai pu le faire avec vous aujourd'hui, mais elles en parlent beaucoup mieux que moi. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé jusqu'à présent, et puis je vous dis à très bientôt. Bisous bisous. J'espère que c'est enregistré. Bonjour à tous, j'espère que vous... Comment est-ce qu'elles ont le transporter dans le pot de continu, on a parlé avec elle. Camille, je t'entends. Elle nous a parlé de... Et vous avez J'ai pas trouvé d'autre endroit pour être tranquille. Je prépare mes petites... Attendez, soyez pas trop pressés là, laissez-moi le temps un petit peu. Alors. Je mets tout ça dans l'ordre. Hop. Je suis prête. J'espère que ça filme encore. Attendez, je vérifie parce que... C'est bon, putain, j'ai eu peur.